Dans l'actualité de ce mardi, début des tests statiques du BRT, une étape importante en vue de l'exploitation en fin d'année. Les manifestations au Sénégal ont engendré des pertes estimées à plus de 5 milliards selon le CETUD. Le DG appelle les populations à mieux collaborer avec les autorités pour sauvegarder ce bien public. Plusieurs quartiers de Saint-Louis inondés, les populations désœuvrées, d'importants moyens sont mobilisés selon le gouverneur. Reportage à suivre. Illustration parfaite de la rareté des ressources halieutiques, la sardinelle est portée disparue. Le yaboy ne mord plus à l'hameçon, il est presque introuvable sur les étals. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, les 400 pèlerins quittent Dakar ce mercredi, direction Tel Aviv. Toutes les dispositions sont prises, affirme le comité d'organisation des pèlerinages catholiques. Et puis en sport, le retour du champion Serigne Mbacké Seck accueilli en héros par tout un quartier. Serigne Mbacké Seck, médaillé d'argent en comité dans la catégorie des 75 kilos au championnat d'Afrique. Le karaté, une histoire de famille. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais d'abord, retour des migrants rapatriés du Cap-Vert. Les 37 migrants ont retrouvé Fass Boye et la chaleur familiale hier dans la nuit dernière. Des retrouvailles nocturnes chargées d'émotions pour les proches et les migrants de retour. Nos équipes sont retournées sur place ce matin. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Cette dame sobrement habillée sort de la maison mortuaire chez la famille Niang. Elle marque une petite pause pour répondre à nos questions. Elle peine à oublier si vite les personnes disparues en mer. Les corps sans vie retrouvés dans la pirogue sont inhumés sur place. Les autres, pour des raisons de santé, ils sont partis à Tivaouane pour se faire soigner. Vous savez, au Sénégal, les rumeurs courent vite. On n'a pas voulu les exposer. Au quartier Pench, nous nous sommes rendus au domicile de Diourine El Hadji Sarr. Ce père de famille a perdu ses 5 enfants, mais 3 de ses petits-fils font partie des rescapés. Mais les membres de la famille ne veulent pas qu'on les interroge. Ils nous évitaient systématiquement, ce qui était devenu très gênant. C'est tout à fait normal et légitime. Ils sont durement affectés. Certains ont même vu leurs parents et ils sont repartis. La révélation faite par El Hadji Sarr en dit long sur les durs moments que ces rescapés ont traversés. Merci Cheikh Anta, et on nous apprend qu'une pirogue qui avait quitté également Mbour le 7 août dernier n'a toujours pas donné de nouvelles. Les familles sont inquiètes. Nous y reviendrons avec notre correspondante Ndeye Mati Dieng. L'autre grand titre de cette édition, c'est le lancement des tests statiques du BRT, une étape importante en vue de la mise en service en fin d'année, normalement. Le DG du CETUD demande aux populations de mieux collaborer avec les autorités aux fins d'entretenir l'infrastructure, ce bien public qui va faciliter le trafic interurbain. Voyons tout cela avec Thioro Marndiaye. 1000 emplois, 300 000 voyageurs par jour, c'est ce qui est attendu avec l'arrivée du bus Rapid Transit. Ces bus vont contribuer avec cet investissement à la création d'emplois. 1000 emplois jeunes sont attendus. Ce BRT capacitaire vise à terme 300 000 voyageurs par jour. C'est extrêmement important dans le couloir et nous assumons le fait de donner une priorité au transport capacitaire. Impacté par les manifestations notées dans le pays cette année, c'est des milliards qui sont partis en fumée. Les impacts des manifestations sont très lourds. Ils sont estimés à plus de 5 milliards de francs CFA. C'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes les populations
que le BRT est un patrimoine sénégalais. Plus de 80% des travaux sont déjà exécutés, 70% des bus réceptionnés, au grand bonheur des autorités. Le niveau d'avancement est très satisfaisant. Les travaux d'infrastructure sont exécutés à plus de 85% et 70% des bus sont déjà à Dakar. Il y a 54 bus qui sont stationnés et nous recevons bientôt une vingtaine de bus supplémentaires. Globalement, courant novembre, l'ensemble du parc sera là. Le BRT, une innovation de l'État du Sénégal pour lutter contre les embouteillages qui font perdre au pays 900 milliards de francs CFA par an. Saint-Louis submergé par les eaux de pluie, plusieurs quartiers sont concernés, dont Djaoling, Pikine et Darou Ngalel. La circulation y est quasi impossible selon des populations. Le scénario est identique à chaque hivernage. Reportage Ousseynou Diop, Habib 5. Suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours, il est presque impossible de circuler normalement à travers la ville de Saint-Louis à cause des flaques d'eau qui ornent les rues de la capitale du Nord. Au niveau de l'avenue Général de Gaulle, à Djaoling, Darou, Pikine, Guinaw Rail et Médina Kouch, les populations vivent un véritable calvaire. Il y a beaucoup d'eau dans le quartier. Tout récemment, un enfant a perdu la vie dans les eaux de pluie. Nous voulons de l'aide parce que la situation est catastrophique. On ne peut plus sortir. À Darou, les populations mobilisent leurs propres moyens pour évacuer les eaux de pluie. Dans ce quartier, les habitants cotisent pour avoir du carburant. Donc l'État doit nous aider. À Ngalel également, la situation est catastrophique. Les rues, terrains de football et maisons sont envahies par les eaux. Il y a un problème d'eau. Donc, de ce fait, nous interpellons l'État à ce qu'il vienne nous soutenir pour un projet d'assainissement pour pouvoir décanter la situation. Les terrains de jeu sont remplis d'eau et les domiciles des populations aussi sont complètement remplis d'eau. Je crois que c'est une situation aussi récurrente. Ça fait des années que les populations souffrent. Et nous avons l'impression que nous sommes un quartier délaissé. À Saint-Louis, après la pluie, c'est le mauvais temps. Une situation qui perdure depuis des années. Et selon le gouverneur de Saint-Louis, toutes les dispositions sont prises, d'importants moyens sont mobilisés pour soulager les populations. Voici Alioune Badarambinga avec notre équipe. Donc sur ce site-là, nous avons l'intention de mettre en place, après avoir rendu compte aux autorités centrales, une ou deux électropompes. Mais déjà aujourd'hui même, présentement, les sapeurs-pompiers ont redéployé une motopompe de 350 afin de soulager les populations qui ont posé un problème de flexible. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des initiatives communautaires avec la forte implication de la commune de Saint-Louis qui a mis en place beaucoup de motopompes, une bonne trentaine, et qui appuie ces initiatives communautaires-là pour pouvoir sortir l'eau quelquefois des maisons. Tout de suite d'ailleurs, je viens de recevoir un SMS qui est là, hein, c'est pas des chimères, où on nous annonce 800, presque 1 km de réseau de diamètre 80, donc qui est déjà envoyé par le ministère de l'eau et de l'assainissement, qui vont permettre de pouvoir faire le relais afin que les populations puissent, avec donc cette initiative communautaire-là, envoyer l'eau sur le site du terrain. Je parle de Daro, où une électropompe sera installée. Déjà, comme je l'ai dit, le capitaine Lo a mis en place là-bas une motopompe de 350. La hausse des salaires pas encore effective chez certaines sociétés. La CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, invite l'État à appliquer les accords signés. Le secrétaire général de la Confédération a été à Thiès lors d'une rencontre avec les organisations affiliées. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Il est temps qu'on retourne au travail et que chacun remplisse son devoir. Le secrétaire général de la CNTS, ici à Thiès, invite le gouvernement à prendre en compte les préoccupations des travailleurs. Je pense que les débats politiques prennent le dessus sur les considérations sociales, sur les priorités. Nous avons d'autres priorités, nous. Les gens ont des priorités de survie. Nous avons des préoccupations liées aux droits. Et sur ces questions, je pense que tant soit peu, il faut que le gouvernement puisse nous accorder un peu de temps. Cette rencontre est une opportunité pour revenir sur les problèmes que traverse le monde du travail. Notamment la situation difficile des travailleuses et des travailleurs du Sénégal, les populations liées à un coût de la vie excessif, mais également à des violations des droits des travailleurs dans plusieurs secteurs.
notamment ce qui concerne les salaires, les augmentations de salaires. Nous attendons l'arrêté d'extension qui devrait permettre à des travailleurs du secteur parapublic de pouvoir en bénéficier. Ces syndicats de travailleurs affiliés à la CNTS interpellent l'État du Sénégal sur les accords qui ont été signés pour qu'ils soient effectifs. Il y a également l'accord avec le président de la République sur la suppression des équivalences. Nous attendons toujours l'abrogation de ces dispositions, de cet arrêté, et également la ratification de la Convention 190. Au-delà de ces questions, Mody Guiro dénonce le fait que plusieurs organisations syndicales ont déposé leur dossier de récépissé auprès du ministre de l'Intérieur. Mais selon le secrétaire général de la CNTS, les demandes dorment toujours dans les bureaux du ministère. Signature d'un contrat d'objectifs entre la direction générale de la Poste et les différentes directions de la société. Une approche nouvelle pour des résultats probants selon le directeur général Mohamed Djeïté avec Mamadou Fall. Ces contrats d'objectifs constituent une approche nouvelle et une première étape vers une gestion axée sur les résultats, à l'instar de bon nombre d'entreprises citées en exemple dans ce pays et au-delà de nos frontières. Ils sont le fruit d'une réflexion collective et témoignent de notre détermination à travailler ensemble, à aligner nos actions et à poursuivre une vision commune vers la performance, vers le progrès. Je voudrais m'arrêter à ce niveau pour dire que je suis convaincu que la Société nationale La Poste aujourd'hui est à la croisée des chemins. Et dans les réformes que nous avons envisagées, autant les directions centrales, les directions régionales, comme les centres vont être des centres d'exécution budgétaire. Ils vont être des organismes qui vont être dotés d'un budget. Parce que je considère que quand je suis chef de centre, je ne dois pas avoir besoin de mon directeur régional pour acheter des stylos. Quand je suis directeur régional, je ne dois pas avoir besoin du directeur des finances et de la comptabilité ou du directeur général pour exécuter certaines dépenses, pour réparer par exemple la serrure d'une porte. La sardinelle ne mord plus à l'hameçon, appelé yaboï chez nous. Le poisson est rare dans les filets des pêcheurs, introuvable également sur les étals. Mais dans le fond, selon les pêcheurs, cette situation illustre à merveille la rareté des ressources halieutiques au Sénégal. Reportage Abifay Diafarapa. yebay laaw amatul Sénégal ñun dañu allé si yebay ndax gisatuñu yebay mooli léegi xam nga lañuy nappee suut xam nga suut moom la mooli di nappee léegi amatuñu yebay. Il est difficile, voire impossible, de trouver la sardinelle ou yaboy en langue locale. À Yoff, les vendeuses se plaignent de la rareté. Certaines sont obligées d'aller dans d'autres localités de pêche pour s'en procurer. J'ai arrêté depuis longtemps de vendre la sardine. D'habitude, elles étaient rangées sur la table. À cause de la cherté, j'ai tout arrêté. C'est un poisson qu'on a fait rentrer actuellement. Il n'y en a pas. On ne l'a pas vu. Les pirogues partent et reviennent bredouilles. Une raréfaction de la ressource confirmée par les pêcheurs. Pour Mambaba Sen, l'attribution des licences de pêche est la cause de cette situation. Il interpelle les autorités en charge de la pêche. Ce sont les bateaux qui nous mènent la vie dure en haute mer. L'attribution des licences de pêche est abusive. Autrement, la sardine faisait partie de notre rendement quotidien. Mais quand la campagne est ouverte, vous ne pouvez pas pêcher plus de 3 fois la sardine. En plus, la caisse coûtait auparavant entre 10 000 et 25 000 francs CFA maximum. Aujourd'hui, elle avoisine les 75 000 francs, voire les 100 000 francs CFA. Ce qui signifie que la pêche maintenant connaît des difficultés. Donc l'État doit revoir sa méthode d'attribuer les licences de pêche. Conséquence, les prix de certaines ressources ont flambé à l'image de l'anchois devenu presque inaccessible sur le marché. La sardine sert de nourriture aux autres espèces. Si elle est rare, où allons-nous trouver d'autres poissons? Les sardines, c'est 2000. Le taille est à 2000. C'est cher. Il paraît que si la caisse revient à 60 000, 70 000, c'est obligé d'être cher. Le tas est vendu à 1000 francs. Auparavant, c'était à 500.
Un tour chez la famille Gay, indisposée par la rareté du produit. Dans cette famille, Ndobou est la spécialiste de l'art culinaire. Elle était au marché ce matin, mais elle a eu du mal à trouver la sardinelle qui jadis était même offerte. Vous savez, auparavant, la sardine était offerte. Maintenant, c'est impossible parce que l'espèce est en voie de disparition. À Yoff, on ne trouve plus. Pour en avoir, il faut aller au marché central ou même à Joal. Son tchéboudian d'aujourd'hui n'aura pas son goût habituel. Si les pêcheurs ont du mal à en trouver, comment nous qui cuisinons pourrons l'avoir? À l'heure où je vous parle, les pêcheurs utilisent le vernaculaire pour attraper des poissons. Je suis allée au marché central hier, mais la caisse de sardines est vendue à 53 500 francs. C'est vraiment très cher comparé au prix des pêcheurs. L'anchois, une espèce très rare en cette période. Les pêcheurs rencontrent d'énormes difficultés pour en avoir. Cependant, d'autres espèces comme le vernaculaire sunsun en wolof constituent une alternative. Merci beaucoup Habib. L'actualité, c'est aussi le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Les pèlerins quittent Dakar ce mercredi, direction Tel Aviv. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du voyage des fidèles, affirme le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques. Cher Diop Diafaraba. Ils se préparent au pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Ce couple, monsieur et madame Dienne, des pèlerins, y vont pour des prières dans la dévotion. Je compte aller en pèlerinage cette année pour la deuxième fois avec mon épouse pour renouveler nos vœux. Comme c'est un rêve de tout un chrétien d'aller renouveler, se ressourcer sur le pas de Jésus-Christ. Donc c'est mon souhait d'aller avec mon mari, renouveler nos vœux de mariage et implorer la grâce divine pour un couple, pour la vie d'un couple, d'un foyer. Pèlerin de la communion, le thème de cette année, un thème qui n'est pas fortuit. Pour cause... Oui, parce que on doit toujours être nous formons une seule famille. Voilà. Un chrétien doit être un en Christ. Donc, implorant l'Esprit Saint pour qu'il nous donne cet esprit, là, d'être avec celui ou celle que nous rencontrons comme un seul et même frère, même sœur en Christ. Ils sont au nombre de 400 pèlerins. Le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques déclare que des visites de lieux saints sont prévues. Nous irons en Israël, en Terre Sainte, nous irons à Rome et nous irons également à Lourdes, en France. Les pèlerins quitteront notre pays demain le 23 août en direction de Tel Aviv. Ils seront convoyés à travers 2 vols spéciaux sans escale de Dakar à Tel Aviv en Israël. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du pèlerinage. Le départ est prévu ce 23 août pour 3 semaines de prière, de partage et de communion. Le pèlerinage donc du 23 août au 12 septembre 2023. L'association des boutiquiers et détaillants du Sénégal dénonce le changement de la formule Easy à Free Money. L'association se dit lésée par ce changement opéré. Voici le président de l'association Ali Ouba avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Nous présentons notre inquiétude et notre compassion pour les utilisateurs de Free Money qui éprouvent d'énormes difficultés depuis un bon moment. Le changement de la formule Easy à Free Money a créé beaucoup de problèmes pour la population, les boutiquiers détaillants en particulier. Nous avons tous constaté une rupture récemment. Même si ce n'est pas un boycott, cela lui ressemble énormément. Car les boutiquiers
Pas utiliser cette formule proposée par Free. Aussi, la manière ne correspond pas à nos attentes. En effet, on ne peut pas à chaque transaction aller vérifier si notre commission est positionnée ou pas. C'est une perte de temps énorme et un défaut de conception grave pour les ingénieurs de Free Money. Même si l'État est au courant de cette situation. Par ailleurs, on va vers le Magal. Et qui dit Magal dit les échanges commerciaux entre les populations et les... Et selon le directeur marketing de Free, il n'y aura aucun changement sur les commissions. Voici Cher Tchandoum avec Aminata Mbarisso. Aujourd'hui, les revendeurs ont la possibilité de vendre tous nos produits à travers le même système. C'est-à-dire qu'ils vendent du Free Money, qu'ils vendent des forfaits Illimax, qu'ils vendent des forfaits Internet ou bien juste du crédit. Ils le font à travers le même système qui est Free Money. C'est cette évolution-là qu'on a voulu apporter à notre système de distribution. Et je comprends qu'il y ait une certaine frustration d'une certaine frange de nos partenaires. Mais je les rassure aussi, il n'y aura aucun changement sur les commissions, et je tiens à le dire de façon solennelle, aucun changement ne sera fait sur les commissions. Ils continueront de gagner exactement ce qu'ils gagnent aujourd'hui, et nous les rassurons. Et nous ferons le point avec eux la semaine prochaine, comme je disais tout à l'heure, pour réellement remettre tout cela à plat et qu'on parte sur de nouvelles bases. Et fenêtre sur le monde dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Arabie Saoudite et le Niger. Le Niger suspendu, vous le savez, par l'Union africaine de toutes ses institutions. Le récit de Daniel Diouf. L'Union africaine suspend le Niger de ses institutions. Décision survenue lors d'une réunion sur la situation au Niger. Le Conseil paix et sécurité a décidé de suspendre immédiatement la participation de la République du Niger de toutes les activités de l'organisation et de ses organes jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays, selon son communiqué publié mardi. Parallèlement, l'Union africaine affiche une position réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine. Le Conseil a appelé tous les États membres et la communauté internationale à rejeter le changement anticonstitutionnel de gouvernement et à s'abstenir de toute action susceptible de conférer une légitimité au régime illégal du Niger, lit-on dans le communiqué publié ce mardi. Human Rights Watch accuse des gardes-frontières saoudiens d'avoir tué des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient d'entrer en Arabie Saoudite l'année dernière. L'organisation internationale non gouvernementale a dénoncé ces agissements dans un rapport de 73 pages publié lundi. Il concerne une période comprise entre mars 2022 et juin 2023. Au moins 655 personnes auraient été exécutées selon un premier bilan de Human Rights Watch. Selon le rapport de l'ONG, des migrants ont accusé les forces saoudiennes de collaborer avec des passeurs et de leur extorquer de l'argent. Le gouvernement éthiopien a annoncé mardi qu'il allait mener une enquête conjointe avec l'Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes qui contestent déjà les faits, elles estiment que les accusations sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables. Découverte d'un gisement de manganèse dans le nord de la Côte d'Ivoire, révélation d'une société australienne, Mako Gold Limited. Les résultats du forage réalisé cette année confirment la possibilité d'une découverte de manganèse d'importance mondiale. C'est ce qu'a affirmé dans un communiqué le directeur général de la société. La superficie de chacun des deux terrains forés jusqu'à 50 mètres de profondeur est d'environ 7 km de long et 1 km de large. La Côte d'Ivoire est l'un des 10 producteurs mondiaux de manganèse selon la société australienne. La production de ce métal s'élevait à 1 325 525 tonnes en décembre 2020, soit une hausse de 12,16% par rapport à 2019. Et puis, le sommet des BRICS s'est ouvert ce mardi en Afrique du Sud, une alliance composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Les BRICS produisent un quart de la richesse mondiale. Ils comptent 42% de la population du globe. Ils ont en commun leur revendication d'un équilibre politique et économique mondial plus inclusif, en particulier vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne. Le groupe cherche à étendre son influence et réfléchit à s'élargir. Une quarantaine de nations ont demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt pour rejoindre le groupe. L'Iran,
L'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie Saoudite font notamment partie des aspirants. Mais cette question de l'élargissement divise déjà, surtout l'Inde et la Chine, les deux économies les plus puissantes du bloc. Pékin veut développer son influence alors que New Delhi se méfie des intentions de son rival original. Une cinquantaine de chefs d'État amis des BRICS se sont attendus au sommet, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis dans l'actualité sportive, il est l'auteur de la meilleure performance d'un karatéka sénégalais au dernier championnat d'Afrique de karaté. Serigne Mbacké Seck accueilli en triomphe par tout un quartier. Le retour d'un champion qui pratique une discipline qui est une histoire de famille. Reportage Cher Sadibou Diarra. C'est le retour en grande pompe de l'enfant prodige. Dan Tali a tenu à accueillir et à célébrer le vice-champion d'Afrique junior de karaté, Serigne Mbacké Seck, auteur d'un parcours presque parfait au Maroc en dépit de ses difficiles conditions de préparation. Le karaté et ma médaille d'argent m'ont donné une chance d'être accueilli de la sorte. Je voulais le titre de champion d'Afrique, mais Dieu en a voulu autrement. Je remercie tous mes coachs. Depuis que je suis au dojo de Ben Tali, nous nous entraînons sur de la terre battue. Nous n'avons pas des tapis de compétition. Cela occasionne des blessures. C'est pourquoi j'espère une audience avec le président de la République, comme en bénéficient les autres sports. Serigne Mbacké Seck, le dépositaire d'un héritage familial. Depuis que je suis tout petit, on m'a mené au dojo. Et je ne peux pas donner la date de mes débuts de pratiquant. J'ai suivi les pas de mes frères, comme eux aussi ont fait avec notre père. C'est ma première participation au championnat d'Afrique, mais j'ai eu à gagner le titre de la zone ouest. En pleine ascension, le vice-champion d'Afrique junior des plus de 76 kilos suscite beaucoup d'espoir. Il est très réceptif à la maison. Je lui permets de réviser ses gammes et il ne réchigne pas à les faire. On veut une bourse pour qu'il aille au Japon ou bien dans un pays étranger pour qu'il puisse se développer. Parce que tout simplement, lui, il peut devenir champion du monde de karaté. Un défi qui n'effraie pas le jeune karatéka plein d'ambition. Avec plus de soutien, je peux ramener une médaille d'or. Même pour les bons kimonos qui coûtent plus de 150 000 francs CFA, nous les payons de notre poche. Dans le futur, je vise un titre mondial ou olympique. Auteur du meilleur résultat sénégalais au dernier championnat d'Afrique de karaté, Serigne Mbacké Seck est le karatéka à suivre lors des prochaines séances. Bravo champion, voilà c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dans un instant pour Soir d'Info, la suite, à tout de suite.